Bonsoir, bienvenue sur Magic Live FR, épisode 5. Ce soir, on va faire un petit numéro un peu particulier. On va parler Pro Tour parce que le Pro Tour Seattle arrive. Alors, je suis accompagné comme d'hab de Timothée Simoneau. Salut. Ce soir, on va accueillir Rémi Fortier avec nous Bonjour. et Jérôme Martineau. Bonsoir. Donc, c'est un peu. Oui. C'est juste pour trouver un truc un peu différent. Ouais. On a un peu, donc Rémi, Pro Tour winner. Tu peux nous le rappeler? Quelle année? En 2007. 2007. Mm. Et Jérôme qui va faire son premier Pro Tour là. Winner. Winner aussi, d'accord. En 2012. En 2012. Voilà, ouais. Seattle donc. Et ben Seattle, donc ce soir, si jamais on dérive un peu sur les decks qu'on est en train de tester, il faudra pas nous en vouloir, hein, parce qu'on a les cartes étalées devant nous et on réfléchit autant à ce qu'on dit au Il y a micro combien que ce à quoi on va jouer, quoi. Il y a 4 decks Il y a étalés. 4 decks étalés sur la table, 3 listes en tête sur les autres trucs qui sont possibles. Qu'est-ce qui est en train d'être joué sur Modo Je suis en train d'étaler le cinquième. Il est en train d'étaler le 5ème. Tout D'ailleurs- va bien. D'ailleurs, ça serait bien si tu le faisais. Vas-y, étale, fais-toi plaisir. Donc voilà, si on est là, c'est pour parler du Pro Tour qui arrive, donc en moderne. En moderne, le format qui a l'air vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Ouais, mais enfin, en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est que chaque Pro Tour a coutume d'être quelques semaines seulement après une extension qui vient de sortir. Et généralement, enfin, même quasiment systématiquement, Magic Online n'est pas encore là. Donc en fait, le Pro Tour qui arrive, c'est tout un nouveau format qui a à créer, quoi. Et c'est les mecs du Pro qui seront au Pro Tour qui devront faire ce qui sera le nouveau format. Donc c'est super intéressant parce qu'il faut, en plus de faire son deck, ce qui est le cas sur les QT, et de l'optimiser, il faut en plus essayer de faire un peu des paris sur ce que vont jouer les autres. J'ai entendu une petite info dans une petite rue, il paraît ça. que. Donc, J'ai entendu que les Américains jouaient ça. ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs, sur les quelques jours avant le Pro Tour, c'est de pire en pire, ça va, Ah ça, oui, ça oui, va oui. en grandissant, quoi. La veille du Pro Tour, t'entendais. Je me rappelle au Pro Tour Berlin où il y avait des mecs qui cherchaient des héritages druides. Et nous, on n'avait pas vu Elf, tu vois. Et quoi? Tout le monde cherchait ça. Et puis après, des Japonais qui en cherchaient aussi. Et puis mais tout le monde, en fait, en cherchait. Et des Français qui se mettaient à jouer ça parce qu'ils l'avaient appris à la Players Party. Et puis d'un coup, plus personne en avait dans les shops. Ouais, oui, aussi, ouais. Enfin bref, voilà. Voilà, c'est toujours un peu la création du format par les pros. Non, et puis le joli coup de Wizard, c'est aussi l'unbanning de Scapeshift 2 semaines avant le Pro Tour, en même temps qu'il y a une nouvelle extension. Ouais, histoire de Et, bouleverser encore un peu plus le format si possible. Au moins, il donne vraiment envie aux gens de jouer moderne. À chaque fois, de renouveler le format, de rajouter des cartes, de redonner. Ça a l'air juste d'être le meilleur format à jouer, quoi. C'est ça, c'est un peu leur nouveau bébé, le moderne. Donc ils le soignent et ils se disent tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour secouer le moderne juste avant le Pro Tour, et ils ont des bannes à la cuve de façon à ce qu'il y ait un jeu supplémentaire. Mais il n'y a On va pas que pas ça, leur vouloir, hein. il y a aussi le fait qu'ils rééditent les bilans, c'est clairement parce que les bilans c'était extrêmement cher. Oui, avant. oui, Enfin, clairement, pas- c'est enfin, je sais 25 euros pièce hein, avant. Voilà, donc c'était assez inaccessible, alors que là, avec beaucoup de bilans, ça va très vite, quoi. Ouais, non, Ouais. c'est une bonne étoile, c'est un bon alignement pour les, Bah, pour c'est les sûr, modernes en enfin, ce moment, c'est cool ça. Ouais, ça fait... Ouais, c'est le c'est format fait exprès, qui pousse. quoi. Ouais, c'est le format qui pousse. Ouais. Là, on a un petit truc aussi un peu différent sur ce Pro Tour. C'est que pour la première fois sur Magic Online, comme tu disais, l'extension est déjà sortie. Ouais, mais Est-ce que tu penses que ça va influencer juste la semaine avant? Il y a quand même pas mal de gens qui doivent avoir un peu du mal à trouver des films de test ou qui doivent tester à distance et que là d'un coup ils peuvent aller sur Magic Online et tester beaucoup plus. non, je pense que. Non, mais c'est presque jouer sur les mots là, parce que. Enfin, en fait, Magic Online c'est fort quand tu peux passer beaucoup de temps dessus, puisque tu joues énormément, donc plus tu passes. Ouais, bien sûr. Et puis même, d'autant plus que la semaine d'avant, tous les gens qui font le Pro Tour, ils testent de toute façon énormément. Donc Magic Online, ça leur apporte pas ces heures à combler que tu pourrais faire, quoi. Donc je pense pas que ça va changer grand chose. Ouais. Et puis aussi, surtout, et puis pour les gens qui sont loin, s'ils commencent à tester que maintenant. Oui, c'est un peu tard. Enfin, Ouais, je on est suis d'accord. enfin voilà, tu vois, j'ai pas envie d'enterrer personne, mais c'est un peu tard, quoi. Mais on continuera à tester jusqu'à Jusqu'à épuisement. épuisement Jusqu'à et jusqu'à mort. la dernière seconde quand même. Mais ouais. Qu'est-ce Non, qu'on là, joue en ce moment alors? Qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Alors que l'émission est prise en ligne après, on a envie de jouer Smallpox, mais on doit pas être tout seul. Et T'as envie de jouer Smallpox? ah ouais. Mais Mais c'est Smallbox pas si ça raffiné. gagne, hein, voilà. Ouais. Soyons clairs aussi. C'est quoi? C'est-à-dire que si C'est une carte qui me si plaît ça à gagne jouer. un peu, mais pas trop, t'accepteras? Non, si ça gagne un peu plus qu'un peu. Le but c'est de jouer Non, mais c'est plus Non, vous tu- dire qu'il y a des jeux qui m'excitent, qui me font plaisir à jouer, et Smallbox fait partie de ces cartes-là. Tu veux jouer le meilleur deck et t'aimerais bien que ce soit Smallbox.
Ça serait le kiff absolu. Ça, Ouais, mais ça, Et en plus, on l'a trouvé tout seul ici dans notre coin, tranquillement, à Paris. Et personne l'a trouvé. Donc Ouais, ça, ça, faut pas rêver non plus. ça serait une belle histoire, tu vois, Voilà. mais je crois vraiment que. Que je jouerai peut-être pas Smallpox dans 2 jours, ça c'est possible. Timothée est en train de se retenir de chanter. Non, mais. J'ai pas de chance. Après, je sais pas, enfin, c'est. T'as envie de jouer parce que June c'est excellent hein. Enfin c'est pas un Ferris, enfin c'est un peu une situation Cobled, tu vois, c'est pas Cobled, non mais Cobled c'est fort, mais tu vois, c'est quand même au-dessus quoi, tu vois. C'est extrêmement solide, enfin, Oui, c'est la solidité faite deck, June. Faut essayer de voir s'il y a une bonne raison de jouer autre chose que June en fait. Bah après ça dépend, c'est quoi tes objectifs au retour? Jouer à Magic pour me faire plaisir. Comme voilà, ça c'est un truc, c'est ma passion à côté de mon taf. J'ai un taf qui me prend bien, mais mon à côté c'est Magic, essayer de le faire le mieux possible. Mais avant tout ça reste un plaisir, c'est une passion. Je joue depuis, je devrais pas le dire vu mes résultats, depuis la sortie de Legend. Je crois que j'ai juste arrêté, on va dire 5 ans après le premier Pro Tour Paris quoi, après, et j'ai dû reprendre à Ravnica. Donc, mais par contre depuis Ravnica on a essayé de monter la sauce progressivement et ça revient doucement. Une première Ravnica. Le premier Ravnica, oui. Ce qui est marrant, c'est quand on s'est remis à Ravnica, moi à l'époque, on était plutôt. Je crois que j'ai dû être. C'était juste avant l'arrivée des frères Ruel, pendant 2 ans ou 1 an et demi, j'ai dû être premier français. Ça en dit long sur le niveau de l'époque. Alors les jobs Ouais. J'ai été qualifié aux 3 France d'affilée juste sur les ratings et j'ai fait que de la merde à chaque fois. Et je comprenais pas. Pour moi, on était parmi un des premiers groupes de joueurs sur Paris, on se montait un peu la tête, on était tous super forts. Et chaque fois qu'il y avait un tournoi avec un peu d'enjeu, que ce soit un Pro Tour ou les premiers GP, on faisait que de la merde. Et du coup, quand on a repris 7 ans plus tard avec 2-3 potes à Ravnica, on dit bon, on est toujours les meilleurs. Et là, je suis allé au Grand Prix de Toulouse, parce que j'ai un pote qui était là-bas. Et j'ai vu Kenji Tsumura jouer en top 8. Ah putain, ça doit être une Et putain de il parlait une classe. autre langue. Ouais, Et il m'a fallu 6 ans de en rejoindre de plus en plus pour commencer à me rendre compte qu'en fait derrière Magic il y avait beaucoup plus de choses que tout ce qu'on y avait mis quand on avait découvert le jeu. Quoi. Mais en même temps, franchement, je me rappelle de ce GP parce que c'était un de mes premiers aussi et j'ai vu ce top 8, dont la finale contre Marine Hibert. Et franchement, Tsumura il était vraiment dessus. Enfin, Samouraï, impressionnant. le truc, c'est que les Japonais, pendant longtemps, parce qu'ils ont peut-être eu un Magic un peu tardif dans leur pays, quoi. Ouais. Et pendant longtemps, genre Farid et tout, enfin les mecs d'Ostelen, ils disent qu'ils allaient chercher des Japonais sur les Pro Tours pour faire des monnaies draft, tu vois. Donc ça en dit assez long, quoi. C'était les gros Mickey, les Japonais. Et ben, ils faisaient toujours des trucs super chelous, enfin on comprenait pas, tu vois, c'était aberrant, c'était vraiment les autistes du Magic, quoi. Non mais vraiment, tu vois, alors que tu dis ça aujourd'hui, tu vois, c'est absolument impensable, quoi. Et ils se sont améliorés, tu vois, et finalement, je sais pas, leur autisme qu'ils ont canalisé par énormément de travail, et ben finalement ça devenait génial, quoi. Genre Tsumura, il défonçait, enfin en Ravnica, il défonçait des gens avec des pistes, tu vois. Enfin, Il faisait des trucs différents des autres, puis d'un coup c'est mis à marcher, quoi, parce que il y avait le talent qui était là derrière. Ouais, mais bon, le talent, tu vois, c'est quand même fort, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Et voilà. Et Marine Hibert qui avait, je sais pas, qui était tout jeune, qui devait avoir la fin, le feu de Dieu. Marine. Ouais. Maintenant, ils continuent à faire des monnaies draft contre les Japonais, mais c'est juste pour rigoler. Ouais. C'est pas forcément pour essayer de leur voler de l'argent. Enfin, ils essayent, mais c'est pas forcément aussi facile, quoi. Maintenant, les joueurs français font souvent des money draft contre les Japonais, mais c'est juste parce qu'ils sont sympas que parce qu'ils vont les pouiller. Ah bah, ils rigolent toujours beaucoup. Moi, à chaque fois, je regarde des money draft avec les Japonais, il y a souvent Wafo dedans. Puis d'un coup, il y a Wafo, il est là, il commence à faire des trucs. 4 Japonais derrière le Japonais en train de jouer. Wafo fait counterspell, et tous les Japonais ils sont là. Oh, Wafo, t'as pas counterspell, oh. C'est absolument génial, tout le monde est à chaque fois mort de rire en regardant ces parties-là. C'était génial. C'est une ambiance, quoi. Ouais, c'est une sacrée ambiance les Japonais dans un mini draft. T'en as fait pas mal toi contre les Japonais, non? Ouais, masse. Ouais. Mais avec les Japonais aussi, ils sont super Ouais, cool. avec les Japonais. Mais en fait, je crois que la France et le Japon, ils sont un peu liés, enfin pas un peu rivaux, mais enfin si un peu quand même si c'est pas affirmé en tant que rivalité, mais c'est un peu ça dans le fond. Parce que bon, en fait, le truc c'est qu'à Magic et les États-Unis, qui sont 100 000 milliards de joueurs, de millions, de je sais pas, enfin donc voilà, ils sont immatchables. Ils sont 3 fois plus que la deuxième nation sur chaque Pro Tour à être présent. Enfin voilà, c'est immatchable. Ouais. Et après derrière, t'as France-Japon quoi, globalement. Ouais, c'est clair. Et encore France en ce moment, c'était plus trop le cas, c'est un peu dommage. Il y avait la Néerlande aussi il y a quelques années, eux qui sont tombés. Ouais. Mais bah la France, le truc aussi c'est que l'année Coluche, Matignon, Wafo, Ouais. au-delà de c'est eux qui gagnent plus, c'est aussi des gens qui sont pas en train à qui ils sont pas en train d'apprendre, tu vois, la C'est génération d'après des QT, tu vois, qui
Voilà, et donc du coup c'est un gros coup, c'est super dur franchement. Il y a besoin du retour des meilleurs joueurs français. Bah, là, il y avait le GP San José ce week-end. Là. Coluche, le retour de Coluche, ils ont fait top 5. Ouais, ils sont archi chauds là. C'est magique, c'est magique. Et puis, enfin, on n'en a pas encore trop parlé. Un GP en team, c'est vraiment là où il y a le moins de variance. Très clairement. Bah, alors ça, je sais pas, je pourrais pas l'affirmer parce que tu vois, c'est un nouveau type de Grand Prix. Il n'y avait jamais de Grand Prix avec des jours 2 en monnaie draft avant. Ouais. Alors après, le monnaie draft, on sait ce que c'est, tu vois, mais après, c'est aussi un monnaie draft différent, je crois, parce que tu joues que contre le joueur en diagonale qui a la même lettre que toi. C'est comme un monnaie draft le jour 2. Ouais. L'étape, c'est pareil. Mais tu joues qu'une game, c'est ça? De quoi? Mais tu joues qu'une game. Bah, je suis pas sûr, mais oui, si, forcément, tu joues pas contre les 3, sinon ça prendrait 100 000 milliards de plombes. Non, c'est donc du coup tu joues que contre le joueur B, enfin tu sais il y a un joueur ABC. Oui, ABC et donc tu joues forcément que contre, bah tu vois comme c'était un Rochester Draft. Ouais. Et donc du coup tu vois c'est difficile et en plus c'était top 2 seulement. Hein. Ouais, top 2 c'est. Top 2 c'est un peu space. C'est un peu rude quand même. Ouais, ils ont dû se dire que ça prendrait des millions d'années sinon quoi. Ouais, parce qu'il faut faire un draft à chaque fois, ouais, mais je suis d'accord, mais bon, t'organises un grand prix, tu dépenses des millions, tu peux peut-être au moins faire un beau top 8, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, au moins un top 4 quoi. Ouais, oui. Un top 4 on n'aurait pas été dedans alors top 2. Le top 2, tout le monde joue contre tout le monde, c'est ça? De quoi? Le top 2 était différent du reste du tour? Non, c'est juste qu'ils ont coupé en top 2 plutôt que de faire un top 8. Tu vois, les phases finales c'était top 2. C'est ça. Les 2 meilleurs teams, tu vois. Enfin, d'accord. Sur un grand prix. Le top 4 c'était jouable quoi. Mais... Sur un grand prix de combien tu disais qu'il y avait de teams? J'ai vu, il y avait eu 500 et quelques teams. Donc, 1500 joueurs. Ouais, 1700 je crois qu'ils avaient dit. 1700, ouais. Et encore plus que ça. Mais c'est énorme, c'est un énorme GP. C'est immense, ça San José, c'est en Californie, non? Ouais. Ok, bah. Californie, ça va, tu vois, ça braille du monde quand même. Ouais. Surtout il y a le Pro Tour juste avant, donc tous les tous tu vois les teams, il y avait... Tu regardes le top 6, 7, 8, tu fais waouh, que des teams ultra solides quoi. C'est clair. C'est génial. Non, et sinon pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur quand il n'y a plus de bons joueurs, il n'y en a plus d'autres derrière qui apprennent. Ouais. Moi qui ai toujours joué avec mon groupe de potes, on jouait plus à Wajik au lieu de tester, donc ce qui doit expliquer aussi le fait qu'il faut 7 ans pour revenir à un niveau à peu près compétitif. C'est bien Magic, mais... Ouais, c'est bien, mais ça forme pas du tout à jouer en compète. C'est là depuis on va dire la fin de la saison QT, c'était de retrouver une vraie équipe de team quoi. Que ce soit tous ceux avec qui on part en route. Là avec Rémi c'est assez rigolo parce qu'on se connaît depuis vraiment pas longtemps. Lui il a fait son premier Pro Tour à 14 ans, moi je l'ai fait le premier moins à 37 ans. Mais Magic c'est quand même ça quoi. C'est 8 personnes autour d'une table en train de taper le carton, en train de discuter, un forum. Alors, même si moi je suis un dinosaure, il a fallu qu'il m'apprenne comment poster sur un forum avant. C'est vrai? Ouais. Mais c'était une loi morale que je m'étais donné aussi de ne jamais poster sur un forum. Finalement, t'as survécu. Magic m'a formé, obligé. Magic perverti. C'était encore besoin de le prouver. Le problème, c'est la ligne des forums, tu vois. Mais sinon, au-delà, juste les forums, c'est. Un vrai forum bien tenu. C'est extrêmement utile. Et là, je vois même quand Team, à la suite du draft, commente les pics des différents joueurs sur un draft. C'est vraiment, t'as un autre recul que le temps d'écrire te donne en fait, et c'est un super outil mais ça doit devenir un outil professionnel quoi. Ça c'était très Le draft viewer est très important à mon avis pour progresser en limité. Ouais. Donc le draft viewer, pour expliquer un peu aux gens en fait, c'est quand on fait un draft pour tester, comme on en a fait plusieurs pour le Pro Tour, chacun note les cartes qu'il prend au fur et à mesure, et ça permet de reconstituer les boosters. Et comme ça, une personne peut regarder à chaque fois qu'est-ce qu'il avait comme choix, qu'est-ce qui a été pris et comment il a construit le deck au fur et à mesure. Attends, mais on peut peut-être faire un truc, c'est un peu à grande échelle, mais si tu faisais de manière un peu, tu as marqué d'une pierre blanche un draft où tu notes les pics et que tu refais le même draft 3 mois plus tard, tu vois, genre pas la même chose. Oui, non mais oui, évidemment, tu vois. Non mais c'est archi intéressant, tu vois. Et puis tu remarqueras Jérôme, on regardait son draft avant que vous arriviez. Tu peux même le faire pas le même. Tu peux même le faire à plusieurs échéances, tu vois, si tu le fais disons toutes les semaines, ou si tu te poses même la question mentalement. Tiens, la semaine dernière j'ai piqué, je sais pas, voilà. Et récemment j'ai eu un pack, j'ai eu 3 Ace Golgari et un double strike pour 2. Voilà. Ouais. Bon, et le pack était vide. Bon voilà, je me rappelle plus, donc voilà, il était vide. Et j'ai pris 3 Ace, voilà. Et ben, je sais pas, tu vois, peut-être ça peut évoluer vers un truc et ça en dit tellement long, tu vois, par exemple, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui je prendrais peut-être un double strike, tu vois. Ouais, ça en dit énormément sur la vision que tu as du format, sur comment ça a été évolué, parce qu'au fur et à mesure, tous les formats limités, au début les gens ils testent des trucs et tout, au fur et à mesure on sait quels sont les meilleurs formats, les meilleurs decks, les meilleures combinaisons, et du coup on voit les drafts différemment, et à chaque fois tu
tu évalues plus du tout les cartes de la même manière. Et ça en dit beaucoup sur l'état du format en cours, quoi. Ouais, ou ta compréhension. Ta compréhension du format, ouais. Ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait en regardant les drafts des uns et des autres pour améliorer sa compréhension du format que juste drafter en fait. Ça permet le bonus qu'il y a à utiliser cet outil est largement supérieur au fait de faire 3 drafts de plus quasiment. Ah ouais, carrément. Ouais. Tu remarques tu regardes 7 autres joueurs, tu regardes tes pics à toi, t'en as Tu quasiment fait discutes 3 ou 4 drafts tu discutes sur les équivalents, quoi. pics et avec concrètement ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a après, etc. Pas juste sur des souvenirs, quoi. Tu discutes sur un booster réel, enfin que tu vois réellement. Ouais. Ouais, puis le truc, c'est aussi, quasiment un des rares moyens pour voir quelle influence tu as sur le reste du draft en temps réel. Comment tes pics influencent derrière tes trucs, parce que tu le vois tout de suite en fait. Ça permet beaucoup mieux comprendre comment ça se déroule. Ouais, non, Non, c'est mais vraiment un tu comprends mieux les super signaux, outil, quoi. Ouais. Et vu comment Ouais. c'est crucial en Ravnica. Ouais, clairement. Donc on remercie au passage Cadero qui fournit Le l'outil, draft viewer, ouais. Florent Ballard. Ouais. Merci. Bah ouais. Je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un grand quelqu'un. Merci. Et ouais, non, mais par contre, je pensais à un truc là. Et je trouve que tu sais, ces outils-là, moi je faisais pas tout ça avant, tu vois. Enfin, bon, Ouais. après, je suis extrêmement mauvais en limité, donc peut-être ceci explique cela, tu vois. Mais j'avais jamais vu personne faire ça, tu vois. Ouais, nous on a commencé assez récemment aussi. Et c'est vrai que Magic, tu vois, vu que c'est très peu joué quand même, c'est assez amateur, tu vois, dans ses techniques, tu vois. Ouais. Je compare par exemple avec StarCraft où ils sont beaucoup plus professionnels, tu vois, si je prends ce prisme-là. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être qu'à Magic, tu vois, tu progresses pas que sur le tas et qu'il faudrait et que peut-être qu'on gagnerait à justement jouer moins, mais à créer de plus en plus de trucs. Des outils, ouais. Et peut-être en construit aussi, même parce qu'on joue beaucoup en construit, mais peut-être qu'il y a des trucs pour mieux en fait pour faire ça. Ouais, on avait essayé à l'époque, on avait créé la première team de faire beaucoup d'outils. Le problème c'est que c'est très chronophage, Ouais. et que beaucoup de gens ils ont des travails à côté, des choses comme ça, et ils finissent par se dire bon bah je ferai ça plus tard, et ça le fait jamais, quoi. Bah, après, c'est dur. Après, le truc, c'est qu'on doit les créer nous-mêmes, donc c'est assez difficile. Il faut qu'ils soient simples d'accès et résultats immédiats. Enfin, on lui demande la perfection, donc c'est difficile. Ouais. Donc il faut faire peut-être beaucoup d'essais, mais par exemple, le draft viewer, tu vois, c'est une maigre contrainte. Je sais pas ce que vous en pensez. vous qui l'avez vu. Ça prend rien du tout pendant un draft. Oui, voilà. Ça motive pour c'est- éviter de perdre. et en plus, ça peut Ça oblige les gens à faire attention parce qu'en plus ils se disent en plus on va regarder ce qu'ils ont fait derrière. Ça oblige les gens à bien drafter. Ça oblige les gens à pas faire n'importe quoi. c'est que positif en fait, ce truc-là. Ouais, c'est c'est que très positif, c'est clairement que positif. Plutôt avec plus. Et ça prend un tout petit peu de temps pour la personne qui met en ligne le draft viewer derrière. Mais voilà, c'est pas grand chose de se motiver pour faire ça par rapport à ce que ça apporte si on veut progresser. Ouais, nous on a découvert ça il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai dû faire mon premier draft viewer il y a un peu pas plus mis d'un de an. Pour le moment, j'ai pas mis de l'homme. Tu n'es pas Mais dit moi, de- j'ai mis deux singles, deux cartes. Le problème de sans l'homme, c'est Ça que. teste en même temps. Ouais, C'est quoi, c'est la vous voulez test- pas on C'est le switch zombie. dans le moderne là Dans le moderne. Dans le moderne. Franchement, Dans le je vois moderne. tous les decks. Franchement, il y a des decks que ça fait je sais pas, genre une semaine que j'ai fait les listes et que ça me démange de les essayer pour voir ce que ça donne. Donc, enfin, ou même certains d'autres que Jérôme a monté, tu vois, et que j'aimerais vraiment bien voir. Donc, Bah vas-y, commence à parler de ce que t'as sur la table. Alors. ouais, mais ça, c'est pas moi qui l'ai monté. Bah alors, montre celui que t'as monté. Parle de June, c'est facile. Le June bah, je sais pas. Parle plus fort par contre. Non, mais déjà, de toute façon, il faut qu'on refasse cette liste de June parce qu'elle est vraiment pourrave. Ouais, je suis d'accord. Elle est absolument pas à jour. On dirait qu'il y a des arbres abdiqués parce que la carte vient de sortir. Donc, je trouve ça pas terrible, pas très intéressant. D'autant que Abrupt ça a beaucoup de problèmes, notamment de ne pas tuer Restauration Angel, alors que le blanc c'est l'un des decks qui fait le plus peur aux jaunes. Ça tue pas non plus Wormcoil Engine, alors que ça pourrait être un excellent trick pour essayer le lifelink. Et que c'est un des trucs. Et en plus, ça tue pas les Manlands. les Manlands, enfin, c'est de la merde. Decay il est rentré directement au moment où le deck qui avait l'air d'être un des plus forts, c'était le deck de Shota. Et ça ouvrait en deux le deck de Shota. Du coup, ça a Ok, permis soit. au format d'avancer en fait. Et, Maintenant, il est peut-être plus nécessaire effectivement, tu vois. Voilà, au moment où Abrupt Decay, donc on va rappeler ce que fait la carte parce qu'elle vient de sortir quand même, ça détruit un permanent de coup converti 3 ou moins, et c'est incontrable, ça coûte un noir un vert. Un permanent non land. C'est pour ça Non, qu'on disait voilà, que ça gérait ça pas. ouais. avant. Ça tue Et pas vas-y, le on fait du matin. Et ça a aidé June à plus avoir aucun problème contre Shekels, contre Delver ou Ouais, en fait, le contre truc c'est les qu'il Bial faut vraiment des de loams parce que Shutayazuka. sinon, tu vois, ça et ça, tu peux pas les tenir. Et en fait, loam, ça aussi, ça rend un peu ton deck plus lourd en soi. Et en plus, ça alimente ça.
Et, Et donc là, ils sont en train de regarder sur d'autres listes. La figure imposée, c'est Smallpox. Voilà. Est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est juste une chimère? Voilà, c'est non, la question. enfin, moi je suis pas. Donc là, c'est Je relatif. vois pas cette histoire comme ça, mais. Il y a deux versions qui semblent toutes les deux être des Smallpox aggro. Non mais franchement, si ce que tu veux, c'est avoir un deck qui est pas nul à jouer, tu vois, où il y a un certain. C'est pas grave, tu vois, ça on peut en trouver plein, on peut se mettre ça comme contrainte, tu vois. Mais je pense que même pour toi, dans ton choix de deck, faut pas que tu un moment, faut pas que tu te retrouves genre la veille du Pro Tour. Alors mon Smallpox il est bien, mais pas mal et j'aime vraiment. Ou alors je joue le bon deck, tu vois. T'imagines le choix infâme? Faut que tu essaies de faire le meilleur choix dans l'absolu. Ah ouais, donc ça, En essayant de tendre vers un truc pas trop nul. Mais de toute façon, si tu fais un bon deck, c'est un deck pas nul, hein. Enfin. Non, mais, C'est beau ce que c'est. non, mais si Tronc, tu vois, c'est pas un bon deck, tu vois. Et parce que c'est et d'ailleurs, c'est nul à chier à jouer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sur Tron, on est d'accord, ça n'arrivera pas. Ouais, non, mais d'ailleurs, c'est mauvais, tu vois. Donc, de toute façon, si tu joues un jeu synergique et correct, genre un deck, quoi, pas une pile de cartes, et ben de toute façon, ça sera cool à jouer. Donc, je pense que se mettre la contrainte de cette carte-là, c'est trop. C'est pas possible. Ouais, non, mais ce qui est intéressant dans se mettre une contrainte, c'est que ça t'oblige à te creuser la tête. Ouais, Et tu vas dans des endroits où tu n'irais pas naturellement. ok, ouais. Et c'est vrai que là, on est arrivé à des piles de jeu, une pile de jeu. Je sais pas qu'on essaie le de nouveau faire troll plus Squee, et ben c'était pas gagné qu'on y arrive. Ouais. Qu'on arrive à ça. C'était pas bien. Ok. Mais ça ouvre d'autres idées. Ce qui est Et, important, c'est de tester des trucs et de Et de les Ça a abandonner. été un donc, moment, Moi, c'est ce bon. que je trouve ce qui a été le mieux dans Smallpox, au-delà de Faceless Looting qui est complètement fumé comme carte, comme d'habitude, et ben les meilleures sorties c'était les sorties agressives, tout le temps, toutes les games. Dès que tu piochais tes. Quoi? Quel deck tu veux tester contre Smallpox? Un Voilà. plus aggro, un plus jaune? Un jaune tout de suite. Ah non, faut refaire jaune. Alors, Faut faire jaune d'abord. Alors, Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il vous faut comme tu carte veux dégager les Nikkei. C'est un peu la machine à proxy. plus de decay. Vas-y, en Moi, fait, Liliana. vous avez des téléphones du futur? On a des téléphones du futur, des Dune Charm, c'est ça? Je vais prendre la liste de Batutina, je trouve que c'est juste la meilleure liste. Voilà. Le téléphone du futur, c'est. Un Samsung Galaxy S3. Non mais franchement, moi j'ai l'impression que c'est des trucs. Elle est où? Elle est sur quoi? What's happening? Ah oui, ok. What's happening Donc MTGO. le WhatsApp Planning MTGO, c'est un autre outil qui est très important pour préparer un Pro Tour. En gros, c'est là qu'il y a toutes les listes qui ont fait 3-1 ou plus en daily event. Putain, et personne me l'a dit. Moi, je me fais chier à aller sur le site de MTGO à vrai. regarder. Ah ouais? Il est vraiment bien C'est foutu. ultime. Ah non mais c'est le cours du metagame mondial. Voilà. C'est exactement ça. Si tu veux savoir ce que les autres pensent, ce que les gens Quand je suis pensent, né, Internet Du n'était pas encore en metagame ligne. modo. hein, oui mais c'est pas. Enfin le truc c'est que c'est. Non mais il y a des. Non mais il y a des ponts en fait. Des Oui, gros ponts. il y a des ponts. Et en fait, c'est préparer un Pro Tour, c'est quasiment une guerre d'information. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que souvent il y a des gens qui disent pas les decks, etc. Tu vois. Enfin, ça peut sembler asocial ou je sais pas quoi, mais non, c'est vraiment une guerre d'information. Tu vois. Si tu sais que les Japonais ils vont jouer ça, tu vois, genre combien de fois j'ai entendu la phrase je crois que les Japs ils jouent Fairies ou je crois que les Japs ils jouent Combo ou je sais pas quoi, tu vois. Alors, Et j'ai un combien de téléphone fois du je l'ai futur, mais j'ai pas un réseau du futur. Il va falloir C'est attendre pas un grave, peu. on va essayer. T'as un câble Du coup, on là-bas. va pas essayer Tu qu'on peux choper un câble Du Ethernet. coup, ce qu'on va faire. Si, on va refaire le jeu, on va le trouver en 2 secondes. Donc sur WhatsApp Planning, il y a On a des June Charm. des listes plus Non, modernes. on va- Mais on va pas. de June Tu que trouves ça celles bien qu'on d'en avait imprimer? Non, montées non, on va à- faire des. Ouais, on va y aller. là, On va faire des jokers là. un peu. Il y a des listes plus modernes que celles qu'on avait montées à la sortie de Return to Ravnica. Et Above Decay semble être dépassé maintenant. Donc c'est June Charm en fait qui a l'avantage de. C'est pas que c'est dépassé en fait, c'est juste qu'il y en avait tellement. Et c'est tellement. Tu peux tellement rien faire contre cette carte que les gens se sont adaptés quoi. C'est ça. Par exemple, Ça a fait bouger Splinter le Twin, format et ça. du coup c'est plus pertinent dedans. C'est quelque chose qui arrive relativement souvent. Et quand tu testes pour des événements comme ça, très régulièrement, tu vas tester sur le metagame en cours, faire évoluer les decks, voir la deuxième version du metagame, et là tu vas essayer d'arriver à ce qui va être au Pro Tour et ce que tu vas devoir jouer en fonction de l'évolution que toi tu as imaginé par rapport au Pro Tour limite quoi. Même à dire, c'est extrêmement complexe. Ouais, même à dire c'est extrêmement complexe. D'ailleurs, je Exactement. t'ai perdu en cours de route. Jiva vient de faire absolument tout l'auditoire. Mais non, c'est facile. Ouais, mais. Enfin, mais c'est. Mais, C'est exactement Mais ça. là- mais mais c'est il a exactement raison. ça quand même. Je vous propose de Enfin, après, je sais pas. On rembobine, on l'a refait. Après, je sais pas, franchement. Après, peut-être que tu as peut-être que des Lévis ou des pros qui font des Pro Tours depuis très longtemps, on dirait autre chose, tu vois, je sais pas, hein, mais. Après, Mon ressenti, c'est- Ras, tu lui mets n'importe quel deck dans les pattes et il déroule avec. Ouais, mais c'est c'est un qu'il peu. y a- c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ah ouais, parce qu'il est bon. Parce qu'il est très 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 bon. Modern Daily du 14-10, ça te va? Quoi Oui, c'est celui-là où il y a Celui-là celui de Batutina. Donc je vais essayer de réexpliquer ce que vous expliquez Jiba à l'instant.
c'est que en gros quand le. Tu veux pas faire un exil plus tard à la place et qu'on parle juste du Sur moderne? White Fighting. Ok. Balutina, c'est ça que tu voulais? Batutina, ouais. Batutina, ouais. Ok, alors lui. Qui joue Putain, jaune tout le Il va temps. falloir qu'on fasse. Oui, il va falloir qu'on fasse la mana base. Ouais, aussi. bah vas-y. Tu peux l'été, en fait je suis en train de faire le. Il a que 2 Liliana, il a que 3 Finks, il a 2 Pulse, 2 Terminate, 2 Sotsies, 4 Bolt, 4 June Charm, 4 Inquisition de Kozilek, Ok, ouais, mais non, t'inquiète. 4 Trip-Top, 2 Ravine, ça change pas trop. Vous êtes actuellement en pleine immersion dans le test pour le Pro Tour de la fin de la semaine. Vas-y, envoie les landes. C'est cool, non? Tu veux les landes? Alors 4 Cliffs, C'est bon, 2 Blood Crypts, c'est bon. une forêt, un marche flat, On a un stylo? Un marche flat. une Misty Rainforest, je sais pas si tu l'as pas celle-là. Une Mystery Forest, si j'ai. Sinon il y a les crayons là. Ah tiens. ouais, les crayons de Misty fil. Rainforest, Overground Tomb, une, Ouais. elle est là, 2 Ravine, 2 ravines, ouais. un Stamping Ground, Un camping grand. 2 Swamp. 200. Et il n'a pas bougé la manœuvre quoi, 4 Village, 4 Retop, Mais Ouais. peut-être c'est la 2 meilleure. Twilight, Ouais, c'est là où ça doit changer. 2 Twilight. 2 Twilight Mire et 4 Verdant Catacombe. Voilà, c'est la meilleure mana base, je pense. Il a coupé un land, c'est ça? T'en avais 26 avant. Et donc il joue pas de Cavern Grain. Ah oui, non, mais il joue pas la version. Ils ont pas. Non, il joue pas la version. Avec les- Twilight, les c'est pas le Messengers. truc avec les Mais vampires, le c'est problème de la que version c'est Messenger vraiment aussi, c'est que la mana base. Twilight Mire. Non, il a Je juste précise remplacé pour un pas qu'il y ait Mailleur par un. malentendu, Ah. Il a remplacé un Mailleur par Par un une Mystery Misty. Forest. Ouais, voilà, Ouais, c'est mais pour ça, ça tu que- peux pas en jouer beaucoup en fait, parce que sinon, des fois, c'est le grand Pour drame. ça, il me semblait bien qu'il n'y avait pas de Misty Rainforest et c'est pour ça que je t'ai dit, toi, tu dois pas en avoir. Voilà. Ok. Ensuite, 4 Blood Red, Ouais, attends. c'est un peu la base. C'est bon, t'es déjà à fond dedans là, c'est bon? Moi, Ouais, t'as 25. c'était ça, un Kozilek. 4 termines. 25 landes, ouais. Ouais, c'est bon. Ils sont les jeunes charmes. Les Ah ouais, ils sont là. On fait le side tout de suite, pas plus. pas Non, non, plus. on s'en fout, il ira jamais. Enfin, on Est-ce que peut le vous pensez- regarder à titre Alors, dans le informatif. side, 3ème scène Grudge, le 4ème Sphinx, une Liliana de plus, 2 Métamorphes Phyrexian, 3 Stone Rain, 3 Surgical Extraction et 2 Swan. Pourquoi est-ce qu'il joue Métamorphe? Moi, j'ai pas réussi à vraiment trouver de réponse. Geist. Peut-être à cause des. Ouais, je Ok. sais pas s'il a spécialement peur des Geist, mais peut-être. Ok, soit. S'il mais joue je de préfère. Liliana. Contre les Tron adverses, non, il a laissé Il a aussi. une Liliana de plus au side. Ouais, Qui veut rentrer. Ouais. Apparemment, il trouve que Liliana c'est pas si bien que ça. Oui. Pourquoi? Alors en Mirror, avant c'était plutôt. C'était une des grosses clés, maintenant c'est peut-être un peu trop lent pour. Si le format est devenu un peu plus aggro. Ah non, mais j'ai tout mis une charme. Ok. 4 trucs. 4. Ah, bien joué. Ça, ok. Ça. Bien joué. Non, mais parce qu'il a- Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon? On est bon? T'es bon Ouais, sur la mana base? Ouais. C'est Vas-y, une go. question sur pourquoi Liliana est sortie. Pourquoi m'en mettre moins qu'avant? Est-ce que t'as pas envie d'en avoir trop? Est-ce que. Liliana, c'est pas bien contre quoi? Bah, ça, c'est. Bah, je pense que c'est pas bien contre les mono white, les machins là qui Exactement, émergent ouais. dans tous les Je sens. trouve hein. pas ça rentre encore dans le Toujours l'idée qu'on dans la parle, thématique Swarm, du Swarm à monocolore. Oui, les films, ouais. Ah oui, Bah, oui, c'est sûr que son jeu il est tuné pour éclater ça. quoi. c'est pour ça qu'il joue 4 June Charm aussi, parce que June Charm c'est vraiment fort contre. Avec quatre, Vas-y, tu veux jouer June? Ou Non, tu veux Il y a jouer des réanimateurs, il n'y a pas de réanimateurs. Quoi? Il n'y a rien comme ça qui existe. Hein. Il y a des gifs ou pas encore? Non, il n'y a pas de gift, mais c'est pas possible. Enfin, il y aura une team de test qui aura peut-être un gift, un deck gift. C'est dur. Probablement des japonais. Non, je dirais plutôt probablement Chaplin en fait, mais. Oui, j'avoue. Et Nassif. Enfin, je sais pas, tu vois, je vais pas faire des bons à commettre, mais c'est très dur de faire un deck gift qui marche. Hein. Il est parti quand bosser sur le Pro Tour Nassif? Je sais pas du tout. T'as vu, on l'avait vu à la séance de test. Ouais, on a fait un draft avec lui la semaine dernière, mais depuis, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas où il est parti. Je sais pas, mais Je même. crois que quelqu'un lui avait demandé, mais j'ai pas. Non, et puis même, enfin, tu vois, c'est normal. Vu que. Enfin, je sais pas, tu vois, mais tu sais, ça m'aurait paru aberrant, tu vois, qu'il arrive, il fait oh, le fait, les gars, j'ai cassé le format, voilà, tiens, c'est free, tiens, Oui, non, mais tu bien toi aussi, sûr, tu veux bien un sûr. coupon casser le format, tiens, voilà. Tu vois, je pense. Enfin, je sais pas, tu vois, je veux pas l'accuser de langue de bois, tu vois, mais tu sais, enfin. Je pense que même si d'aventure il avait trouvé des trucs, il l'aurait peut-être pas partagé parce que bon, voilà, tu vois, on est pas. Oui, Enfin, je sais pas c'est- ce que vous en pensez. On Mais... n'est pas dans sa team de test, cette team de test Ouais. c'est Chaplin depuis toujours. enfin. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas parlé beaucoup de moderne, tu vois, je sais pas Ouais, si. bah, on a juste fait du draft. Voilà. On a regardé les decks, on a regardé ce qui avait l'air de marcher, ce qui avait tourné. On lui a juste, je crois juste qu'on lui a demandé de quand à quand, quand il Ah, et avait puis en commencé à plus, tester ou s'il avait déjà En plus, testé. le moderne, ça n'était pas très loin à ce moment-là. Ouais. Aussi. Parce que c'est surtout la. Ça a énormément bougé la dernière semaine. Ouais, bah t'as vu, même les jaunes ils changent, tu vois, alors que pourtant. putain. Ouais, alors que pourtant June ça fait un moment que ça a vraiment pas beaucoup bougé. Quoi. Qu'est-ce que vous avez comme impression sur les derniers changements sur le moderne? Ce qui se passe un peu depuis une semaine?
C'est ce qu'on disait sur Abrupt Decay, c'est que d'un seul coup, ça a plus de cible. Les gens ont essayé de trouver des cartes pour tourner autour. Ça prend Decay aussi, Guyana. Hein? Ouais, mais non, ça prend, Il y a des nouveaux non, jeux. non, ça prend pas de decay. Des nouveaux jeux qui ont émergé. Quoi? Des nouveaux jeux qui ont émergé. On sait pas encore, il est en train de se faire, on sait pas quelle couleur. Et c'est un monocolore, alors voilà, t'en as 5 à essayer. Voilà, GM. On a pas qu'à essayer. Et en plus, vu que c'est du moderne, tu peux essayer les 4 splashes pour chaque monocolore. Ce qui en plus t'as très envie de faire, en plus avec les Creeping les Tar Pit et splashes, compagnie. Avec Trip-Top et tout, tu vois. Donc voilà. Et, ah oui, et je sais pas, dans ce même daily, ou c'est celui d'avant, il y a des Merfolk aussi. Les Merfolk. Ouais. Des Merfolk, ils jouaient pas beaucoup de Zervial. Je trouvais ça pas mal d'ailleurs. Ils jouaient... Et ouais, aussi, enfin, je Avec reviens sur le l'automaton. jeu. Moi j'avais essayé de monter des jeux bleus. Automaton. Ouais, avec Automaton, ouais. Et ils jouent Kira aussi très bien, Kira dans ce format. J'ai discuté un petit peu avec Armel justement sur. Armel Sur. Ouais. Sur le moderne. Sur Merfolk, il m'en a parlé un petit peu et lui, il a monté plus ou moins une liste sans vial parce que. Il y en a que deux là, des cartes cartes. Disadvantage et maintenant qu'il y a des. Il y a plein de trucs anti-contre. Bah, il y a le terrain là, Caverne des âmes. Ouais. Je vais commencer les 3 premières. Ouais, Et des comptes, Il est 0, c'est assez de faire des séries de 3 à des chaque fois. comptes, on n'a pas tant que ça. Faisons 5. C'est un- Peut-être que Ouais, mais ça veut dire on en fait 10 besoin tu vois. de 10 games. entre les Et deux. ben on est parti. Par contre, Mais il c'est y a deux important, Wake ouais. Crashers, quoi. Ça sauce. Ah oui, ça sauce bien, ouais. Wake Je Crasher, garde, ouais, moi aussi. c'est impressionnant. Non, mais c'est un Toi. bon monobleu quoi, c'est tout. Il y a quoi comme un battre contre? Il y a un Spell Pierce. Un spell pierce. C'est son contre, c'est un Spell Pierce. Ok. Et un Serum Vision aussi, histoire de faire un peu de temps en temps, tu vois. Un arc Oui. confinant. Juste là pour bourrer. Il a 2 threads pour voler les Tarmogoyf et continuer à bourrer. C'est pour ça que je joue cette liste. Et il a des fantasmes d'image, Trois. après il a les lords et les curse catchers, les machins, enfin toute la curve classique quoi. Et Ah, tiens. les Merfolk, les Mero Jewelry, les Merfolk Attends. Sovereign, les Masters of the Pearl Trident, Des lords, que des lords. que des lords, que des lords, que des T'as lords. défaussé quoi? C'est Il faut que je Merfolk, quoi. défausse. C'est que des lords, des îles et des mutavolt. Il faut que je défausse. Je vais défausser un. Voilà, là ça part sur. Tandis que sur le côté, C'est bon? À votre droite, nous avons un Deathrite Shaman contre un Dark Confident. Non, mais si vous voulez, je peux. Enfin, je sais pas si vous voulez poser des questions. Moi, je peux parler en jouant. Si... Jérôme, c'est plus dur parce qu'il joue un nouveau deck compliqué. Ouais, il fait Mais du moi, test. je joue June, donc. Enfin, voilà, si vous voulez, je peux parler. Voilà. Tiens, t'as des questions? Des questions? Des questions? Qu'est-ce que tu penses de Smurfle? Qu'est-ce que tu penses Déjà, qu'est-ce que vous êtes en train de jouer déjà? Mais ouais, mais les games, enfin. Je sais pas, tu veux qu'on parle des games? Ça va pas être très intéressant parce que. Au moins des jeux que vous êtes en train de jouer à l'instant. Moi je joue la liste de June de Batutina et Jérôme il joue un Smallpox aggro qu'on a essayé de monter avec, autour des 12 zombies. Enfin, il y a autour de Gravecrawler, Geralt Messenger, Smallpox, Woodgast, Life on the Loam. Ouais, donc je révèle ça sur Bob. Et je draw. Attends, je joue mon tour et j'arrive. Putain, ça, ok. Ouais. Donc voilà, le principe c'est de. Ok, je casse ton lui et tu prends 2. Attends. C'est Ouais. de casser du terrain un petit peu, c'est de mettre En la fait, sauce pour que l'autre, avec sur- le peu de terrain qui va lui rester, aura du mal à Non, faire le la principe sauce. il est. Enfin, je suis parti d'autre chose. Enfin, on est parti d'autre chose en fait. Ouais. Avec les cartes comme. Je suis parti de en cube, je kiffais balance. Voilà de quoi je suis parti. Ok. Tu veux que je te dise. Et je trouvais et j'ai essayé de comprendre comment marchaient ces cartes, tu vois. Et en fait, il faut casser la symétrie, essayer que chez toi, tu vois, ça a un impact différent de chez ton adversaire. Ouais. Et du coup, je me demandais, je voulais essayer Smallpox agressif puisque c'est antinomie. Enfin, j'ai pas de mots sous la main, mais c'est synergique Oui, entre guillemets. oui, ça paraît synergique. Et en plus, vu qu'il y avait une place pour aggro dans le format, je trouvais ça intéressant, tu vois, et je voulais Mhm. casser la synergie avec des créatures, donc tu vois, ça peut être doublement combo puisque c'est des sortes de enfin voilà. Bah, surtout qu'il y a plein de créatures qui vont finalement pas si mal avec prends Soulbust, comme tu disais, Bloodgast Une bread, et Blood et ça te seize. Attends, ouais, ok, soit. et Gravecrawler. Je reprends 2. J'ai pris 2 sur Stomping Ground, je suis à 14. On va retirer. Un Messenger. Ouais. Tu prends 5, tu passes à 9. À toi. Et voilà, mais après, je sais pas, tu vois. Et il se trouvait que c'était intéressant, donc voilà. C'était pas mal. Mais enfin. Je sais vraiment pas, tu vois. J'ai peur de me tromper sur cette histoire de monocolore, mais
Tu vois, on dit un peu aussi, tu sais, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, tu vois, mais tu sais, quand t'as envie qu'un truc il arrive, tu trouves des signes, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, et du coup, j'ai l'impression de voir ça partout tout le temps, et d'un côté, je me dis, mais c'est évident, tu vois, et de l'autre côté, je me dis, mais c'est moi qui le veux, en fait, et voilà, quoi. Pardon, voilà, donc ça, j'étais en train de faire une mood bread, pardon. Ok, j'ai du mal, je prends 5. Je reviendrai pas. Ouais, je Non, pense ça que- reviendra pas, c'est clair. Je pense qu'elle est morte, celle-là. Un fils. C'est qui l'a commencé? C'est June, là. Ouais. Ouais, je pense que le deck contest, faut le mettre. Tu vois, la technique des poids d'entraînement de Piccolo. C'est-à-dire Tu connais Dragon Ball Z? Ouais, mais je connais pas justement la technique des poids. Mais je sais pas si c'est. d'entraînement de Je Piccolo. crois qu'ils le font tous, mais non, mais Ils le c'est font tous, c'est ouais. comme au basket, tu vois. Ouais. Les mecs qui veulent dunker ou je sais pas quoi, ils se mettent des poids au pied à l'entraînement, tu vois, et comme ça, quand ils les enlèvent, tu vois, ils sautent beaucoup plus haut parce qu'ils ont testé. Tu fais ça au badminton aussi, tu les enlèves, t'as l'impression que tu voles sur le terrain. Voilà. C'est ça. Et ben. Tu testes contre le deck quand t'es sur la draw, tu vois. Comme ça, c'était super dur, comme ça, quand tu seras sur le play, bah, ça sera encore mieux, tu vois. Non, mais fallait qu'il y ait un gars qui commence. Quoi. Au final, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un mec qui commence. Non, mais ça, ce truc-là, je sais pas, je trouve que c'est vachement utile. Tu peux l'utiliser sur à vos plein de tests, trucs. June, c'est un petit peu le crash test. Voilà. Tu testes contre June et si ça passe, tu vois si c'est intéressant dans le format. Quoi. Parce qu'il y a probablement Non, plein de gens qui auront. Je sais pas, ça dépend. qui Non, auront c'est plus June, complet. C'est moi qui pense. T'as gardé, ouais? Au moins, c'est une première barrière. Quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je fais une truc et je prends 3. Chercher Blue Crypt, c'est quoi ta main? C'est quoi ce force là? Smallfax, Grave Caller, Grave Wheeler et Ok, à toi. Text. Putain, t'es bien ta main. Tiens, tu peux couper s'il te plaît. Voilà, Déjà, j'ai essayé. Il a jeté le deck contre le mur. Attends, Ça me rappelle de- Ok. Thermoglyph, vas-y. Putain, t'as un gros chatard. Je me fais ouvrir. Toi. Et toi, Je vous vérifie. Ouais, mais bah, j'ai bloqué. tu l'as bloqué. Et toi. Je sais pas trop sur quoi on était sur le Attends. crash test. Non, sur June, ouais. Ouais, non, mais oui, en moderne, en fait, le truc, c'est que tu peux pas vraiment. Enfin, c'est un peu crash test, tu vois, mais pas pareil que si t'es en standard, tu vois. C'est-à-dire que June, même si ce sera très joué, ça veut dire que ce sera 20% du format et pas que 20%. Quoi. Oui, C'est un peu ça d'accord. l'idée. Non. Même si Enfin, si, t'as raison, mais non, c'est que. Tu vois, si tu perds contre June, tu peux quand même avoir d'autres avantages, tu vois. Tu vois, c'est pas comme quand il y avait Ferris en standard, tu vois. Ouais. C'était pas genre faux absolument. C'est un petit peu Genre extrême, non mais quand il y avait le Pro Tour Hollywood, c'était un peu Ferris, on regarde Ferris masse, on fait 50 games contre et après on voit, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était. Alors que là, tu vois, tu peux perdre contre June si tu présentes d'autres avantages, c'est possible. Tu vois. Enfin, pas perdre, mais être négatif, quoi. ouais, tu peux te permettre d'être un peu négatif. De toute façon, tout le monde est négatif contre June, disons-le. Donc ça dépend, tu vois. On regarde ce qui se passe contre June et en fonction de ce qui se passe, tu vois, ils ont un peu une seconde chance du fait de ce format qui a tellement de decks, quoi, tu vois. Genre, si tu dois faire un gauntlet, tu vois, il y a quoi? Il y a 10 decks dans ton gauntlet, tu vois. Bon. Le problème de June, ça a souvent été sa mana base, c'est assez Ouais, compliqué je suis d'avoir un toutes ces couleurs. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens aussi qui, à l'époque où c'était en type 2, rentraient des trucs pour casser les terrains ou pour mettre des points avec les terrains non basiques. C'est bon? Je prends 3. Et donc là, Smallpack, ça permet aussi d'attaquer sa mana base assez violemment. Si Tron existe, ça sera bien contre Tron aussi. Non, je fais fixe, je reste à. Donc là, on expliquait aussi tout à l'heure, mais le draft a été testé en plus du moderne parce qu'il y a les deux formats au Pro Tour. Ouais, alors le Pro Tour, c'est 5 rondes de construit, Quatre. puis 3 rondes de draft. Tu regagnes Ensuite, 2. à l'issue du de premier six. jour et des 8 premières rondes, les joueurs qui ont 4 victoires ou plus participent au deuxième jour. C'est Dans ça. ce cas-là, il commence par 3 rondes de draft, puis 5 rondes de construit. À l'issue duquel il y a le top 8. Donc il est très important de se débrouiller en draft aussi, parce que c'est 6 des 16 rondes qui vont être disputées avant le top 8. Et le top 8 est en moderne ou En moderne. En moderne. Ouais, il est jamais en limité le top 8 des Pro Tours, si C'est je ne arrivé, m'abuse. c'est arrivé, c'est arrivé. Si, Ouais. il y en a un par an et 2 en construit par an. D'accord. Il me semblait que c'était toujours dans le format construit du. Non, du Pro Tour. non, il y a que. Bah, en fait, en 4 blocs, Ouais. c'est en draft bloc. Voilà.
Ah non, parce qu'il a gagné avec Miracle, le Canadien. C'était pas le cas cette année en fait. Ah ouais. Ouais. Parce que Barcelone, c'était ça. Ouais, il Barcelone, gagne avec son ah deck ouais. Miracle. Ah pardon, j'ai dit de la merde. Mais, N'importe l'année quoi. dernière- Peut-être ça a changé. Alors. L'année dernière au Japon, c'était en limité le top 8. Mais Ah ouais. cependant, Donc, c'est juste nul pour eux au niveau marketing de mettre des top 8 en limité. c'est ça. Bah, Ok, probablement, ok, ouais. enfin, c'est ok, pour ça qu'il y en a Ils sont moins. arrivés bah, à ça cette conclusion. ça a changé, ils ont raison, voilà. C'est probable qu'il y en aura plus parce qu'effectivement Ok. c'est moins intéressant à montrer. Il n'y a pas de liste qui gagne le tournoi quoi. Ouais, franchement, je vais essayer de me battre dans cette partie, mais je pense qu'elle est perdue. Tu veux Ouais, voir, je on gagne 20 minutes. Ouais. Ok. C'est peut-être pas optimal, tu vois, mais bon.